Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous afin qu'ensemble nous le rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je ne me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Ce soir, nous parlerons donc une fois de plus d'élection de la grâce, de prédestination des élus de Dieu au salut. C'est là, comme disait l'apôtre Paul à Timothée, la chose bonne et utile à savoir à un peuple de Dieu. Ce soir, chers frères et sœurs, je me propose au cours de notre conférence de vous présenter la généalogie de la nouvelle naissance et du salut. L'objectif étant, chers frères et sœurs, par-delà ce qui est visible ou directement constatable, de vous conduire jusqu'à la source naturelle d'où tout provient dans le salut de l'homme, en vue d'une connaissance excellente du plan de miséricorde divine, afin que la grâce de Dieu, chers frères et sœurs, en se multipliant dans vos cœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, élus de Dieu, fasse abonder à la gloire de Dieu le Père des actions de grâce d'un plus grand nombre par Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans la conférence de ce soir, je l'ai donc intitulée Généalogie de la nouvelle naissance et du salut. Alors, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, la question de la nouvelle naissance de l'homme animal, parce qu'elle traite des choses célestes et non terrestres, comme l'a indiqué le Seigneur de gloire Jésus-Christ dans son entretien mémorable, fameux, avec Nicodème. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, a dérouté plus d'un, même les docteurs d'Israël, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, dans l'entretien entre le Seigneur Jésus-Christ et Nicodème. C'est l'évangile selon Jean, le chapitre 3, du verset 1 au verset 13. Alors, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus, chers frères et sœurs, lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai
des choses célestes. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Chers frères et sœurs, comme vous pouvez le constater, hormis la nécessité de la nouvelle naissance comme exigence pour entrer dans le royaume de Dieu, il semble bien que Nicodème, le docteur d'Israël, n'ait rien compris des paroles du Seigneur sur la nouvelle naissance, selon qu'il est écrit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère, dans le ventre de sa mère et naître? Comment cela peut-il se faire? La perplexité de Nicodème traduit bien, chers frères et sœurs, la complexité. La perplexité de Nicodème, chers frères et sœurs, traduit bien la confusion de l'homme soucieux de son salut face à la question capitale de la nouvelle naissance, porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Selon qu'il est écrit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc la nouvelle naissance apparaît donc, chers frères et sœurs, comme la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Comment Dieu sauve-t-il les hommes, chers frères et sœurs? Comment Dieu sauve-t-il un homme? Comment Dieu sauve-t-il l'homme animal? Est-ce sur la base de la propre justice qu'il aurait vue? Est-ce sur la base des œuvres de justice qu'il aurait vues? Est-ce sur la base des bonnes œuvres qu'il aurait vues? Est-ce sur la base de la piété qu'il aurait vue? Est-ce sur la base de la foi qu'il aurait vue? Est-ce sur la base de la bonne volonté qu'il aurait vue? Est-ce sur la base des bonnes dispositions qu'il aurait vues? Est-ce sur la base des efforts qu'il aurait vus? Est-ce sur la base des mérites qu'il aurait vus? Est-ce sur la base d'une excellence particulière qu'il aurait vue? Ou alors, chers frères et sœurs, est-ce selon son propre dessein? C'est-à-dire, selon le bon plaisir de sa volonté, autrement dit, sans motif en l'homme, pour rien, sans cause en l'homme, sans raison en l'homme, sans condition en l'homme, sans motif, sans fondement en l'homme, gratuitement, inconditionnellement. Chers frères et sœurs, comment un homme peut-il naître de nouveau? Comment un homme naît-il de nouveau? Comment l'homme animal naît-il de nouveau? La nouvelle naissance, comme nous le verrons, chers frères et sœurs, concerne l'homme animal. Vous savez que nous naissons en fait spirituellement morts. Le roi David, dans le psaume 51, rappellera qu'il est né dans l'iniquité et que sa mère l'a conçu dans le péché. Donc notre esprit est mort-né. Nous naissons donc spirituellement morts. On dit l'homme animal. Et comme l'expliquait l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens, la spécificité de l'homme animal, c'est qu'il est spirituellement mort. Il est non régénéré, il est privé du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu, expliquera l'apôtre Paul aux Corinthiens. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Normal. Comment vous pouvez accepter ce qui vous semble fou? Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Lui qui malheureusement est spirituellement mort, privé du Saint-Esprit, privé du don du Saint-Esprit, esclave de la corruption, du péché et de Satan. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? S'interrogeait Nicodème. Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Comment cela peut-il se faire? La nouvelle naissance de l'homme animal dépend-elle de l'homme animal ou est-elle l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance, chers frères et sœurs, dépend-elle de l'homme ou est-elle l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle en partie de l'homme et en partie de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle en partie de l'homme ou est-elle
tout entière l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle en partie de Dieu ou est-elle entière l'œuvre de l'homme? La nouvelle naissance, chers frères et sœurs, dépend-elle de la volonté de l'homme ou est-elle tout entière l'œuvre de Dieu? L'homme animal, chers frères et sœurs, et Dieu sont-ils co-ouvriers dans la nouvelle naissance ou non? De qui, chers frères et sœurs, la nouvelle naissance est-elle l'ouvrage? De l'homme animal, de Dieu ou alors des deux à la fois? Autrement dit, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Onjombolo TV, les enfants de Dieu sont-ils nés du sang, de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme ou de Dieu? En effet, chers frères et sœurs, en dépit des codes explicites révélés par le Seigneur de gloire Jésus-Christ lui-même au cours de son entretien mémorable, fabuleux avec Nicodème sur la nouvelle naissance, selon qu'il est écrit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et la confirmation du témoignage des saints apôtres et prophètes. Une grande confusion, chers frères et sœurs, semble continuer de régner dans l'esprit de plusieurs sur la nouvelle naissance de l'homme animal, qui pourrait, fort à propos, à la lumière des Écritures, se définir comme la régénération du cœur et le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence opéré par le Saint-Esprit venant habiter dans le croyant, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans le livre du prophète Ézéchiel. Je répandrai sur vous, dit l'Éternel, une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Il s'agit, chers frères et sœurs, vous l'avez bien compris, d'une naissance de l'Esprit, du Saint-Esprit d'en haut de Dieu et d'une véritable résurrection spirituelle en vue d'une marche en nouveauté de vie. L'homme passe, chers frères et sœurs, ainsi de la mort à la vie avec Dieu, selon qu'il est écrit. Vous étiez morts, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens, ou rappelle l'apôtre Paul aux Éphésiens, par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, rappelle-t-il, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Onjombolo TV, élus de Dieu, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. D'accord? C'est ça ce qu'on parle. On parle de la mort spirituelle. D'accord? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, nous qui étions spirituellement morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car nous aussi, poursuit-il dans son épître à Tite, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde,
par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, poursuit-il, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. L'esprit de l'homme, chers frères et sœurs, siège de sa relation avec Dieu est renouvelé, ressuscité, lui qui était mort-né selon qu'il est écrit, je suis né dans l'iniquité, et rappelle le roi David, ma mère m'a conçu dans le péché. L'esprit mort-né de l'homme est ressuscité, chers frères et sœurs, et l'homme peut à nouveau entretenir une relation intime avec Dieu et croire à l'écoute de sa parole d'un cœur honnête, bon et sincère en Dieu, qui le scelle de son esprit, comme marque de sa propriété selon qu'il est écrit. Dans lui, vous aussi, après d'avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru en lui et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. De même, chers frères et sœurs, l'intelligence de l'homme, obscurcie et aveuglée par le Dieu de ce siècle, est renouvelée, selon qu'il est écrit. Si notre évangile est encore voilé, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qu'est l'élection de la grâce. Et son âme, siège de l'intelligence, de la volonté, des émotions et des désirs, peut coopérer à nouveau avec son esprit et sous la direction de l'autorité de ce dernier, travailler avec crainte et tremblement au salut de l'homme à travers la persévérance des saints selon qu'il est écrit. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, écrit l'apôtre Paul. C'est que nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. À cet égard, chers frères et sœurs, rappelons que le vieil homme désigne l'homme non régénéré, spirituellement mort, privé de l'esprit de Dieu, étranger à la vie de Dieu. L'Écriture, chers frères et sœurs, le désigne aussi sous le vocable de l'homme animal. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal, je l'ai dit, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, mais l'homme animal refuse les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître, ni plaisir, mais parce que c'est spirituellement qu'on en juge. La catégorie, chers frères et sœurs, sotériologique de l'homme animal s'oppose dialectiquement à celle de l'homme régénéré. L'homme régénéré, chers frères et sœurs, nous le rappelons, est l'homme né de nouveau. L'Écriture le désigne aussi sous le vocable de l'homme nouveau. C'est en fait l'enfant de Dieu. En fonction de sa maturité spirituelle, l'homme régénéré sera dit spirituel ou charnel. L'homme charnel, chers frères et sœurs, explique l'apôtre Paul, est un homme régénéré, mais dont la maturité spirituelle est celle d'un enfant ou bébé en Christ. En revanche, l'homme spirituel est un homme régénéré, dont la maturité spirituelle n'est plus celle d'un enfant nouveau né en Christ, mais d'un homme fait et accompli en Christ. Tandis que les enfants nouveaux nés en Christ en sont encore au lait spirituel, la nourriture solide, écrit l'apôtre Paul, est pour les hommes faits et accomplis en Christ, pour les maîtres, pour ceux qui ont l'expérience de la parole de justice, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Chers frères et sœurs, vous comprenez donc mieux la définition que nous avons donnée de la nouvelle naissance, que nous avons définie comme la régénération du cœur
et le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence opéré par le Saint-Esprit venant d'habiter effectivement dans le croyant. Régénération du cœur, où Dieu ôte notre cœur de pierre, à la place il met un cœur de chair. D'accord? Le cœur de pierre hérité, qui est spirituellement mort, qui est mauvais, qui est dur, qui a endurci son corps à l'écoute de la parole de Dieu, qui est hostile à Dieu et qui est hérité en fait de notre ancêtre Adam, hérité en fait du péché originel. Il nous donne un cœur nouveau. D'accord? Alors, c'est pourquoi on parle de la régénération du cœur, renouvellement de l'esprit et de l'intelligence. Dieu, en fait, ressuscite notre esprit qui est mort-né. Voilà, il nous fait le don du Saint-Esprit. Et renouvellement de l'intelligence, notre intelligence qui était obscurcie, aveuglée, est renouvelée. Nous pensons différemment. Nous revenons en fait à notre bon sens. Chers frères et sœurs, plutôt que de se donner la peine d'examiner les Écritures, comme les Juifs de Bérée, qui chaque jour sondaient les Écritures pour examiner, s'assurer que tout ce qu'on leur disait était exact. Donc, plutôt que de se donner la peine d'examiner les Écritures comme les Juifs de Bérée, pour y prendre le conseil de Dieu sur la question, plusieurs, malheureusement, chers frères et sœurs, préfèrent, tant le mystère semble inintelligible, ne pas se poser des questions et continuer de vivre avec des réalités bibliques et spirituelles qu'ils connaissent mal, ou ce qui serait plus fâcheux, qu'ils croient connaître en commettant à leur sujet des erreurs lourdes et dommageables, selon qu'il est écrit. Et nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains. Frère, écrit l'apôtre Paul, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais hélas, sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, écrit-il, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Or, la foi, chers frères et sœurs, ne procède pas de la loi. La foi ne ressemble pas à la loi. Elle n'a aucun point commun, aucun trait commun. Elle n'a aucun trait de ressemblance. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, les premiers rudiments des oracles de Dieu, selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, ayant été rejeté par les apôtres d'évangile de la gloire de l'homme. La vérité, malheureusement, est retenue injustement captive. Mais croyez-moi, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul a dit, la parole de Dieu ne saurait être liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Mais convenons aussi que l'homme pourra venir à bout des erreurs doctrinales et présenter fidèlement la recette de la nouvelle naissance de l'homme animal, définissant clairement la part de l'homme animal et la part de Dieu, qu'à la condition d'en bien connaître et interpréter les mécanismes. Il faudra donc pour cela, comme les Juifs de Bérée, se plonger dans la parole de Dieu et examiner avec soin et attention les textes qui nous décrivent le phénomène étudié. Par ailleurs, chers frères et sœurs, et étrange coïncidence insignificative ou simple fait du hasard, ce dont j'en doute fort, car Dieu ne joue pas au dé. Relevons, chers frères et sœurs, aussi que les points de querelle et de controverse relatifs à la nouvelle naissance de l'homme animal sont étonnamment similaires à ceux relatifs à l'élection de la grâce. En conséquence, la question se pose alors de savoir si la nouvelle naissance et l'élection de la grâce ne constituerait-elle pas, par-delà ce qui est visible ou directement constatable, deux opérations, chers frères et sœurs, dues à la même attraction, selon un même principe de continuité ou d'affinité. Dès lors, et par analogie, la maîtrise de la recette de la nouvelle naissance de l'homme animal ne pourrait-elle pas contribuer à une meilleure connaissance de celle très controversée élection de la grâce? Quelle serait alors l'égalité de proportion entre la nouvelle naissance de l'homme animal et l'élection de la grâce? Quelle serait alors l'analogie secrète qui lie tout, chers frères et sœurs, pour entrer dans le royaume de Dieu, réconciliant ce qui semble opposé et établissant une relation et une sympathie entre et avec ce qui semble éloigné? Quelle serait alors l'analogie profonde, cachée et véritable, celle que les yeux ne voient point et que la raison devine, et qui lit tout le plan de rédemption de l'humanité déchue?
quelle serait alors la souche, chers frères et sœurs, de l'arbre généalogique du salut, la souche commune d'où partent toutes les opérations relatives au salut de l'homme. À cet égard, chers frères et sœurs, ces textes semblent être la plus haute importance. C'est tout d'abord l'évangile selon Jean qui introduit la notion de la grâce souveraine de Dieu dans le salut, indication claire que l'opération de la nouvelle naissance ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde selon qu'il est écrit. Les enfants de Dieu sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En effet, chers frères et sœurs, dans sa mort spirituelle, privé de l'esprit, l'homme animal ne se soucie guère de Dieu, ni de son offre à un sincère de salut. Il ne gère pas Dieu, comme on dit vulgairement au Cameroun. Il ne se soucie guère, chers frères et sœurs, de plaire à Dieu. Il ne désire point la volonté de Dieu. Il ne viendrait jamais de lui-même à Dieu, selon qu'il est écrit. Ne murmurez pas entre vous, rappela le Seigneur Jésus-Christ à la foule, qui laissa entendre une sourde protestation et des commentaires désobligeants à son égard, parce qu'il leur expliquait qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Les uns disaient, n'est-ce pas là le frère de Si, le fils de Marie, le frère de Joseph le charpentier, ne connaissons-nous pas ses frères, sa soeur, comment dit-il qu'il est descendu du ciel? Donc ne murmurez pas entre vous, rappela le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Car l'homme animal, chers frères et sœurs, nous l'avons dit précédemment, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, il les refuse. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Lui qui malheureusement est spirituellement mort, non régénéré, privé de l'esprit, privé du don de la foi, hors de sens, a servi à la corruption et au péché, selon qu'il est écrit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, pris au piège du diable qui s'est emparé de lui pour le soumettre à sa volonté. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, dans l'évangile selon Marc, à travers la parabole de la semence, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, entretenant la foule sur le royaume de Dieu, l'assimila au phénomène phytobiologique de germination, croissance et fructification d'une semence. Indication que la nouvelle naissance échappe totalement à l'entendement et à la volonté humaine. Et est tout entière l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Marc 4, 26 à 29. Il en est du royaume de Dieu, dit le Seigneur Jésus-Christ, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille. Donc, qu'il travaille ou qu'il croise les mains, nuit et jour, à chaque seconde, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Donc vous voyez que effectivement, à travers cette parabole, comme toujours, lorsque le Seigneur Christ veut nous entretenir des choses célestes, des choses qui semblent comme ça inintelligibles, inaccessibles, il faut qu'il use de paraboles, d'analogies avec les choses terrestres pour qu'effectivement nous puissions, pour les rendre en fait accessibles. Donc ici, il nous parle effectivement à travers cette analogie avec la germination, la croissance et la fructification d'une semence. Il nous parle en fait de la nouvelle naissance pour nous expliquer qu'effectivement, elle échappe en fait à l'entendement et à la volonté de l'homme. Pour dire qu'effectivement, les enfants de Dieu sont nés non du sang ni la volonté de la chair ni la volonté de l'homme, mais effectivement de Dieu. Donc après que le semeur, l'évangéliste, ait fait œuvre de semeur la parole de Dieu,
tout ce qui suit après. Hein? La germination de la parole de Dieu. Hein? Vous savez que c'est la semence de Dieu. Hein? La germination, la croissance, la fructification ne relève pas effectivement de celui qui écoute la parole de Dieu, mais elle est l'œuvre tout entière de Dieu. Il ne saurait être autrement puisqu'il est homme animal. Et nous verrons effectivement plus tard les étapes successives du mystère du salut. Hein, à quel moment effectivement la repentance se produit après la nouvelle naissance. Hein, c'est après la nouvelle naissance que nous réjouissons de notre vie qui était mauvaise, de nos œuvres qui n'étaient pas bonnes. Donc, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Hein, ça, c'est l'évangéliste qui jette la semence en terre, qui annonce la bonne nouvelle. Qu'il dorme ou qu'il veille. D'accord? Qu'il travaille ou qu'il croise les mains. Nuit et jour, donc à chaque seconde, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. C'est Dieu qui a l'œuvre. La terre produit d'elle-même. En fait, c'est Dieu qui produit de lui-même d'abord l'air, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile car la moisson est là. Donc l'homme animal n'intervient aucunement, n'a aucune part. Il n'intervient aucunement dans l'opération effectivement la nouvelle naissance, où effectivement qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, on a la semence qui germe, croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on met la fossile car la moisson est là. Donc, il assimile la nouvelle naissance à l'opération de germination, croissance et fructification qui échappe effectivement totalement au semeur. Voyez-vous, qu'il dorme ou qu'il veille, en fait, ces processus-là, ces phénomènes phytobiologiques, effectivement, se déroulent sans son participation, sans sa collaboration, sans son concours. Alors, ce principe, chers frères et sœurs, de la grâce souveraine de Dieu dans le salut est confirmé par le livre du prophète Ézéchiel, qui indique par la récurrence du pronom personnel « je », employé 36 fois par l'Éternel dans l'opération de la nouvelle naissance, sans jamais de référence à l'homme, que l'homme n'a aucune part dans cette opération qui est tout entière l'œuvre de Dieu, selon son propre dessein, sans intervention ni de la main ni de la volonté rebelle de l'homme animal, spirituellement mort, incurablement ennemi de Dieu, peu soucieux de son salut, esclave de la corruption et du péché, et dont la repentance, fait significatif, je l'ai dit, ne survient précisément qu'après la nouvelle naissance et jamais avant, selon qu'il est écrit. Et nous le verrons, soyez attentifs aux étapes successives du mystère du salut. Ézéchiel 36, 16 à 38, selon qu'il est écrit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, dit le prophète Ézéchiel. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Donc vous comprenez qu'il n'y avait rien de particulier, aucune excellence propre en Israël. Israël qui, comme vous le savez, constitue néanmoins, reste et demeure le peuple terrestre élu de Dieu, appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations. Il y a une seule voie de salut, c'est l'élection de la grâce, qui est valable aussi bien dans le temps passé que dans le temps présent, qui est valable aussi bien pour les Juifs que pour les païens. Donc il y a une seule voie de salut, c'est l'élection de la grâce et rien d'autre. Ce n'est pas la loi. L'élection de la grâce, nous sommes tous sauvés en vertu de l'élection de la grâce, de l'œuvre accomplie par le Seigneur Christ à la croix de Golgotha. Donc ce qui est valable pour Israël est valable pour les élus de Dieu, pour tous les élus de Dieu. C'est un type simplement des élus de Dieu. Donc il faut faire une application à notre personne,
aux élus de Dieu d'une façon générale. Donc, ils sont arrivés chez les païens, ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. Donc il n'y avait aucune excellence propre, il n'y avait pas d'œuvre de justice. D'accord? Il n'y avait aucun mérite particulier, au contraire, ils étaient même mauvais. Donc c'est à cause de mon saint nom, donc selon son propre dessein, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je, dit-il, sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Vous voyez, c'est lui qui a l'œuvre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai dans vous un esprit nouveau. Dans la fameuse régénération du cœur, le renouvellement de l'esprit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Donc le Saint-Esprit, s'opérer par le Saint-Esprit. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Par le renouvellement de l'intelligence. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous aveurerai plus la famine, je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Voyez à quelle heure la nouvelle naissance, la repentance survient. Les bonnes œuvres surviennent. Le remords survient. D'accord? Donc ce n'est pas les bonnes œuvres, ce n'est pas la repentance qui est à l'origine effectivement de la nouvelle naissance. Elles n'en sont pas, les bonnes œuvres ne sont pas, la repentance n'est pas la cause de la nouvelle naissance, mais elle est plutôt la conséquence de la bonne naissance. Donc la repentance n'est pas la cause de la nouvelle naissance, mais elle est plutôt la conséquence. D'accord? L'homme animal, nous l'avons dit, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il refuse les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Or, lui, il est spirituellement mort. Donc, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur. D'accord? Parce qu'effectivement, ça ne pourrait être à cause d'eux, puisque ils sont privés, ils sont rebelles à Dieu. C'est l'homme animal. Il est ennemi de Dieu. Donc c'est pourquoi il dira, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Et honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Vous voyez? Donc c'est selon son propre dessein, voulait sanctifier son saint nom. Vous voyez? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités. Je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. L'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et abattues. Et les nations qui resteront autour de vous seront comme moi l'Éternel. J'ai rebâti ce qui était abattu, j'ai planté ce qui était dévasté. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Voici selon son propre dessein, ce n'était pas à cause d'une excellence particulière en Israël qu'il le ferait. Chers frères et sœurs, c'est le même principe de la grâce souveraine de Dieu dans le salut qui se dégage du livre du prophète Zacharie,
où la main invisible, souveraine et miséricordieuse de Dieu est à l'initiative de l'opération de la nouvelle naissance, sans intervention de la volonté hostile de l'homme animal, dont la repentance, je l'ai dit, ne survient précisément qu'après la nouvelle naissance et jamais avant, selon qu'il est écrit. Nous sommes dans le livre du prophète Zacharie, le chapitre 12, verset 1 à 10. Selon qu'il est écrit. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, et jamais avant, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, et jamais avant, donc autant marqué, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne se lève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, donc au temps marqué, et jamais avant, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, il insiste, il dit bien en ce jour-là, comprenez bien, donc jamais avant, au temps marqué. Je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai, dit l'Éternel, sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Alors ça, c'est le don du Saint-Esprit, le don de la foi à salut. Le Saint-Esprit lui-même fait un certain nombre de dons lorsqu'il vient habiter en l'homme, dont notamment le don de la foi. La conséquence, c'est quoi? Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc ça, c'est la foi, la vérité, la conversion d'Israël qui se produira. À ce moment-là, jamais avant. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alors, la repentance d'Israël se produira ensuite. Vous voyez, donc, on a la même séquence. On a la même séquence, la même chronologie pour les étapes du mystère du salut. De toute façon, on voit qu'il y a d'abord la nouvelle naissance, on a la foi, la vérité, la conversion et après seulement la repentance. C'est pour dire que la repentance est le fruit, la conséquence de la nouvelle naissance et non l'inverse. Donc la nouvelle naissance précède et la foi, la vérité et la conversion et la repentance. C'est elle qui déclenche tout. C'est pourquoi le Seigneur Christ dira, il vous faut naître de nouveau. Donc il en fait dans la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Et l'homme ne contribue pour rien dans l'histoire. Lui qui est spirituellement mort, homme, animal. Chers frères et sœurs, ces choses sont importantes. Le principe de la grâce souveraine de Dieu dans le salut semble également être la recette avancée par l'apôtre Paul dans ses épîtres à Timothée et à Tite pour expliquer le plan divin de rédemption de l'humanité déchue par le moyen de la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit dans le cadre global de l'élection à la grâce selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés, écrit l'apôtre Paul à Timothée, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Car nous aussi, poursuit-il dans l'épître à Tite, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde. Par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc Dieu nous sauve par la nouvelle naissance.
Cette parole est certaine, dira-t-il, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Chers frères et sœurs, à la lumière donc des textes que nous venons de parcourir, l'étonnement de l'apôtre Paul face à l'inconstance des Galates prend alors tout son sens. À un seul oncle est écrit: Ô Galates, dépourvus de sens, s'inquiétait l'apôtre Paul. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Et cela est valable pour vous, qui m'écoutez, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le don de la nouvelle naissance, ou par la prédication de la foi? Est-ce par les œuvres de la loi que vous êtes nés de nouveau, ou par la prédication de la foi? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce par l'acceptation et le rejet du don de la foi que l'homme animal reçoit l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens, s'interrogeait l'apôtre Paul, s'inquiétait-il à l'égard des Galates. Après d'avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Les enfants de Dieu ne sont-ils pas nés, non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu? Nous l'avons vu. L'apôtre Jean l'a expliqué. Ce qui est né de la chair n'est-il pas chair, et ce qui est né de l'esprit n'est-il pas esprit? Le Seigneur Christ l'a dit. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait. Ainsi donc, cela ne dépend-il pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde? Cela ne semble-t-il pas logique selon qu'il est écrit? Car il a dit à Moïse: je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Le vent ne souffle-t-il pas où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va? N'en est-il pas ainsi de tout homme qui est né de l'esprit? Celui qui vous accorde l'esprit, celui qui vous fait le don de la nouvelle naissance, et qui opère des miracles parmi vous. Je pense notamment au don des miracles, qui appartient au don spirituel distribué à chacun en particulier par le Saint-Esprit comme il le veut. Le fait-il donc par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? Oh, chers frères et sœurs, je l'ai souvent dit, la loi produit la colère de Dieu. Il n'y a rien à en attendre si ce n'est la colère de Dieu. Et là où il n'y a point, par contre, de loi, il n'y a point non plus de transgression, point non plus de condamnation, il n'y a point non plus d'œuvres bonnes et mauvaises, il n'y a point non plus de mérite, afin que personne ne se glorifie, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. En effet, la loi, nous l'avons dit, ne procède pas de la foi, mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Selon qu'il est écrit, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi: l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Elle ne produit que la colère de Dieu. C'est le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, le ministère de la malédiction. Car nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu, chers frères et sœurs, par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. La réponse, chers frères et sœurs, à toutes ces questions rhétoriques soulevées précédemment est sans équivoque selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés, explique l'apôtre Paul, et comprenez-le bien, et nous seuls. Chers frères et sœurs, sauver, je rappelle, c'est procurer le salut éternel par l'espérance unique de la nouvelle naissance. Donc il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, écrit l'apôtre Paul à Tite, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ainsi avez-vous été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, chers frères et sœurs.
lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ainsi, chers frères et sœurs, l'Écriture identifie formellement, d'accord, le Saint-Esprit et la parole de Dieu comme les deux coagents de la régénération de l'homme animal, c'est-à-dire la nouvelle naissance de l'homme animal. L'Écriture indique également, chers frères et sœurs, que le merveilleux don de la foi procède du don du Saint-Esprit dont il émane, conformément au principe de continuité du don du Saint-Esprit, et qu'il peut être confondu avec lui, comme aussi on assimile un fils à son père. Et il renvoie alors plus globalement à l'appel interne particulier et efficace de Dieu, dans le cadre de la chaîne d'ordre de l'élection de la grâce, à un seul oncle est écrit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Appel interne particulier et efficace. Par le moyen du don de l'esprit, qui lui-même effectivement fait donc un certain nombre de dons, notamment le don de la foi. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. D'accord? Appel interne particulier et efficace, par le moyen du don de l'esprit, du don de la foi. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, du don de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Chers frères et sœurs, en soulignant donc à plusieurs reprises et de plusieurs manières le rôle structurant et unificateur du don du Saint-Esprit dans le salut, la parole de Dieu en fait la source naturelle d'où tout provient dans le salut de l'homme. D'où aussi le principe de continuité ou d'affinité du don du Saint-Esprit qui contribue le plus, chers frères et sœurs, à l'intelligibilité des voies de Dieu dans le salut en dévoilant le principe de construction aussi bien de la nouvelle naissance que de l'élection de la grâce, c'est-à-dire la structure bien mise en ordre des mécanismes d'après lesquels la nouvelle naissance et l'élection de la grâce sont construites, et en montrant l'analogie qui les lie et lie tout dans le royaume de Dieu, réconciliant ce qui nous semblait opposé, nouant une relation et une sympathie entre et avec ce qui nous semblait éloigné, et établissant ainsi, chers frères et sœurs, l'arbre généalogique du salut, avec à sa souche le merveilleux don du Saint-Esprit, plus précieux que l'or périssable. À titre de rappel, nous rappelons que l'arbre généalogique est une figure en forme d'arbre dont les ramifications et les diverses branches partant d'une souche commune montrent la filiation des membres d'une même famille. L'arbre généalogique du salut permet ainsi d'identifier en profondeur, par-delà ce qui est visible ou directement constatable, des traits de filiation insoupçonnés, se rapportant au phénomène sotériologique et qui rapprochent les opérations éloignées dues à la même attraction du Saint-Esprit. À cet égard, et pour ne pas échapper les filiations cachées, nous devons, sans le secours des sens et de l'imagination, avoir le sentiment direct de ce qui fait l'unité du plan de rédemption de l'humanité déchue, de ce qui en fait pour ainsi dire l'âme et la vie intime. Ce principe de continuité, d'affinité ou au sens étroit, l'égalité de proportion, justifie l'application de la généalogie dans la recherche et la découverte du principe de construction du plan de salut de l'homme. L'arbre généalogique ainsi obtenu, chers frères et sœurs, relie alors des éléments de la vie chrétienne connus depuis longtemps et qui paraissaient étrangers les uns aux autres. La nouvelle naissance, la foi en la vérité, la conversion, la repentance, la sanctification, la persévérance des saints, la justification, le salut, l'élection, la grâce, la prédestination, la vie éternelle, etc. Voyez-vous, ils ont pour point commun le don du Saint-Esprit. C'est lui que nous l'avons vu, on a vu les étapes successives du mystère du salut. C'est lui qui déclenche la nouvelle naissance, la foi en la vérité, la conversion. Vous avez vu jusqu'à la repentance. On a vu son implication dans l'élection de la grâce à travers l'appel interne particulier efficace de l'éternel Dieu. Il nous permet de voir d'un coup d'œil chacun de ces éléments, la place qu'il occupe dans l'ensemble de la vie chrétienne. Il introduit l'ordre où régnait l'apparence du désordre ou du vide complet. En effet, chers frères et sœurs, l'arbre généalogique du salut met en relief le rôle unificateur et structurant du don du Saint-Esprit dans le salut, en dévoilant, chers frères et sœurs,
par-delà ce qui est visible directement constatable, une identité profonde de structure, en l'occurrence le don du Saint-Esprit, qui n'est pas un don universel, mais le privilège des seuls élus de Dieu, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Et la nouvelle naissance, la foi en la vérité, la conversion, la repentance, nous avons vu ça. La persévérance des saints, la sanctification, le salut, la justification, l'élection, la grâce, la prédestination et la vie éternelle, qui tous procèdent du don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, plus précieux que l'or périssable, souche de l'arbre généalogique du salut, source naturelle d'où tout provient dans le salut, apparaît ainsi comme l'égalité de proportion entre la nouvelle naissance de l'homme animal et l'élection de la grâce, d'où aussi l'intérêt de son rôle unificateur et structurant dans la compréhension de la doctrine biblique du salut. Il importe notamment ici, chers frères et sœurs, de bien comprendre que le don du Saint-Esprit, synonyme de nouvelle naissance, vous savez que on l'a vu, le Saint-Esprit est l'agent de la régénération de la nouvelle naissance et partant du salut de l'homme. Le Seigneur Christ a dit qu'il nous fallait naître de nouveau. Il en a fait la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Selon qu'il est écrit, Dieu nous a sauvés par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Il n'est pas un don universel, c'est-à-dire le partage de tous les hommes, mais constitue au contraire le privilège des seuls élus de Dieu selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Autrement, tous se seraient sauvés, tous auraient la foi et personne n'ira en enfer. Toutes choses qui sont contraires à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. En conséquence, chers frères et sœurs, les fruits et dons qui en résultent, en l'occurrence la nouvelle naissance et la foi à la vérité, privilège des seuls élus de Dieu, comme aussi le liquide séminal d'un père passe à ses seuls enfants, ne saurait être universel, mais procède également du bon plaisir de la volonté de Dieu, conformément au code de la source naturelle d'où ils tirent leur origine. D'où l'analogie secrète entre la nouvelle naissance de l'homme animal et l'élection de la grâce, qui procède de toutes les deux du bon plaisir de la volonté de Dieu, de sa grâce souveraine, selon son propre dessein, le conseil de sa volonté, sa miséricorde, sans dépendre ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni des œuvres, ni de la bonne volonté de mais de la bonne volonté de Dieu qui appelle efficacement à lui par le moyen du don de l'Esprit selon qu'il est écrit. Pour moi, frère, et qui l'apôtre Paul aux Corinthiens, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître, selon qu'il est écrit. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile car la moisson est là. Ainsi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, qui fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Selon qu'il est écrit, l'année du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, qu'il travaille ou qu'il croise les mains, les pieds, nuit et jour, chaque seconde. À chaque seconde, la semence se germe et croît sans qu'il sache comment. Dieu produit de lui-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile car la moisson est là. Ainsi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, et nous sommes effectivement parvenus au thème de notre conférence. La nouvelle naissance de l'homme animal et l'élection de la grâce sont liées sur l'arbre généalogique du salut par le même principe de continuité ou d'affinité du don du Saint-Esprit, source naturelle d'où tout provient dans le salut de l'homme et qui procède de la grâce souveraine de Dieu selon son propre dessein et sa miséricorde, sans motif en l'homme, pour rien, sans cause en l'homme, sans raison en l'homme, sans condition en l'homme, sans motif, sans fondement en l'homme, gratuitement, inconditionnellement, selon qu'il est écrit.
Et nous allons aussi dessus. Les enfants de Dieu sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée à Jésus-Christ avant les temps éternels. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde. Comment? Il nous a sauvés par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, écrit l'apôtre Paul à titre, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Ainsi, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, chers frères et sœurs, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Au travers donc de notre conférence, nous avons vu que effectivement le don du Saint-Esprit constituait la source naturelle d'où tout provenait dans le salut de l'homme. C'est elle qui est à la base de la nouvelle naissance et de toutes les autres opérations. Foi en la vérité, conversion, repentance, élection, la grâce, appel interne particulier efficace de l'éternel Dieu et toutes choses dans le salut. C'est elle qui lie donc le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, le principe de continuité du Saint-Esprit qui lie donc tout dans le plan de rédemption de l'humanité. Et tout cela procède de la grâce souveraine de Dieu sans la participation, sans l'intervention de l'homme animal. Il ne saurait être autrement. L'homme animal qui est spirituellement mort. Nous avons vu qu'il faut qu'il naisse d'abord de nouveau. Pour qu'il croie au Seigneur Jésus-Christ, qu'il se convertisse, qu'il se tourne vers lui. Et la repentance se produit ensuite. Il se prend lui-même en horreur. Il rougit de ses œuvres criminelles. D'accord? Il peut être zélé pour les bonnes œuvres. Il mène une vie de sainteté. Et c'est ce qu'on appelle la persévérance des saints. D'accord? Mais cela n'est possible qu'après la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, elle n'est pas causée par nos bonnes œuvres, par notre repentance. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu à l'œuvre. C'est la miséricorde de Dieu à l'œuvre. C'est un acte d'amour. C'est pourquoi effectivement nous devons acclamer le Seigneur Jésus-Christ et lui être reconnaissant. C'est un acte d'amour, une nécessité. L'élection de la grâce est un acte d'amour. L'élection de la grâce est une nécessité. Bonne soirée. À la prochaine. Que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. La parole de Dieu ne saurait être liée. Nous sommes remontés, chers frères et sœurs, jusqu'aux origines du salut, jusqu'aux origines de la nouvelle naissance que le Seigneur Christ a posée comme la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Il vous faut naître de nouveau. C'est la porte d'entrée. Sans nouvelle naissance, ce n'est pas possible. Et cela n'est possible que dans le cadre de l'appel, dans le cadre de l'élection de la grâce, notamment l'appel interne particulier efficace de l'éternel Dieu. Bonne soirée, à la prochaine sur Ange Mbolo TV.